Midi et demi sur Europe 1. Samedi Roumanoff. Chris Deslandes, Oui, cette Anne. semaine, vous avez peur. Eh oui, ce matin, Anne, je suis terrorisé. J'ai peur. Je tremble. Ah oui. La France a peur. À force d'écouter la télé, j'ai le sentiment que des hordes de va-nu-pieds se déversent dans les rues pour énucléer les passants qu'ils rencontrent à la nuit tombée, pour ensuite aller vendre les yeux sur Internet en usurpant mon identité et en achetant de l'électroménager avec ma carte bleue piratée. On n'est plus en sécurité nulle part. Pas un jour sans un meurtre, sans un règlement de compte, sans une sordide affaire familiale. On voudrait nous foutre les chocottes avant les municipales, qu'on s'y prendrait pas autrement. Et le pire, c'est que ça marche. Moi, c'est bien simple, je vis dans la terreur. Moi, avec ma femme, on dort à tour de rôle. On fait des quarts. On pense même s'acheter une panic room, une pièce blindée en cas d'agression. Tout le monde a ça aux States. C'est bien une preuve. Ça. On a implanté une balise GPS sous la peau de l'avant-bras de mon fils. Bah, il a pas eu mal, hein, je l'ai fait moi-même. Avec un Opinel après avoir regardé comment on faisait sur Internet. J'ai même piégé ma femme. Si on la touche, elle explose. Elle disperse, elle ventile. En plus, je l'ai truffé de gaz moutarde. Ah, il aura l'air malin, le type qui est en train de la violer, hein. Il recommencera pas de sitôt. On a 6 mois de vivre à la maison et l'intégrale de Jodassin, on peut tenir un siège. Non, parce que si on en croit la presse et Élise Lucet, les rues sont devenues des coupes-gorges. Chaque étranger est un potentiel agresseur. Les jeunes sont tous des délinquants. Tout le monde a la trouille et tout le monde se lâche. J'ai même entendu Nadine Morano à mots croisés. Oui, je regarde mots croisés. Il y a des gens, c'est la philatélie, moi, c'est la politique. J'ai donc même entendu Nadine Morano à mots croisés dire dans l'indifférence générale qu'il existait des zones de non-France dans certains quartiers. En raison d'une immigration débridée. Des zones de non-France. Mais qu'est-ce que c'est ? Des zones où on va pas à la chasse et pas à l'église ? Des zones où on n'est pas forcément fan de Michel Sardou ou de Maurice Chevalier. Des zones où les Patrick et les Gérard n'éclusent pas des Ricards dès 10h du mat. Alors il paraît que Guy Bedos l'a traité de conne. Bah, il a eu tort. Ah ouais, il n'avait pas besoin de faire ça. C'était grossier. Et c'était surtout pas la peine. Toll nous en fait la démonstration à chaque fois qu'elle l'ouvre. Cette semaine, on a eu droit aussi à la polémique Leonarda. Mais je note avec stupéfaction que quand Leonardo du PSG s'est fait expulser de la Ligue 1, personne n'a rien dit. Encore un exemple de la discrimination dont fait preuve le club de la capitale. Non, là, cette affaire d'expulsion, ça fait mauvais genre hein, pour un gouvernement dit de gauche. Même les lycéens parisiens ont défilé et certains ont bloqué leur lycée dans une joyeuse anticipation des vacances de la Toussaint. Oui, la jeunesse se mobilise souvent à l'approche des vacances scolaires, mai 68, décembre 86. Même les bobos de gauche comme moi, les nouveaux conservateurs en fait, sont un peu mal à l'aise. En plus, la petite, elle s'est fait arrêter lors d'une sortie scolaire sur le parking Lucie Aubrac. Avouez que c'est pas de chance quand même. Ah non mais ça la fout mal, hein. Lucie Aubrac, une grande résistante, peut-être bientôt au Panthéon, associée malgré elle à une arrestation, puis à une expulsion. Ça fait mauvais genre. Moi j'ai peur qu'à force de laisser dire et de laisser faire, à la fin, il nous arrive des brignoles, des grosses brignoles. Samedi Roumanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.